Skyrock pour les militaires. En Corse, un exercice amphibie important a été mené dernièrement. Les marsouins du 21e régiment d'infanterie de marine et les marins du porte-hélicoptère Dixmude ont pu approfondir leur savoir-faire. On retrouve le caporal Enzo de la 2e compagnie du 21e régiment. Effectivement, les marsouins du régiment s'entraînent régulièrement à l'un de leurs savoir-faire majeurs qui est l'amphibie. Embarqués à bord du port-hélicoptère amphibie Dixmude, la 2e compagnie a pu naviguer en direction de la Corse. L'objectif principal était de renforcer notre capacité à projeter un groupe depuis la mer et à conduire à une évacuation de ressortissants. Une simulation avec un grand scénario exigeant qui demande de la coordination entre marins et marsouins et une adaptation permanente. Cet exercice d'évacuation de ressortissants permet leur préparation à l'échelon national d'urgence renforcée, qui est une force interarmée aux multiples compétences, qui est en mesure d'être projetée depuis le territoire national, sous court préavis. Le débarquement par hélicoptère et embarcation amphibie de l'ensemble des forces a permis l'évacuation de 300 ressortissants en moins de 8 heures. Vous avez pu côtoyer les marins pendant la traversée ? Pendant tout l'embarquement, les marsouins se sont pleinement intégrés à la vie du bord, partageant le rythme des marins. Nous avons participé aux exercices de sécurité, notamment les procédures incendie, et participé aux activités du navire. Cette nouvelle immersion renforce la cohésion et la pleine capacité opérationnelle entre nos deux armées. Grâce à cet exercice amphibie, les marsouins du 21e RIMA ont pu consolider leurs compétences amphibies et démontrent la capacité des armées à assurer la protection et l'évacuation de ressortissants français, même dans des conditions complexes. Entraînement, prévention et œuvres caritatives à Villacoublay. La base aérienne 107 de Villacoublay consacre en partie le mois de novembre à la préparation physique et mentale, à la prévention et à la sécurité aérienne. Une initiative menée avec le Meudon Hockey Club, l'association Les Hommes de l'Air, qui œuvre au profit de la prévention contre le suicide et les cancers, et aussi le soutien de l'armée de l'air et de l'espace. Le 13 novembre, les militaires de la base rencontreront l'équipe de hockey Les Comètes de Meudon et participeront à un cross, à un entraînement collectif et plusieurs conférences sur la santé, la performance et la résilience. Et pour marquer l'événement, une flamme commémorative sera éditée et des maillots spéciaux des Comètes seront portés sur 3 matchs, puis mis aux enchères au profit de l'association Les Hommes de l'Air. Une journée placée sous les valeurs de l'engagement, de solidarité et de respect. Et enfin, on termine direction Draguignan où se sont tenues les Journées nationales de l'infanterie 2025, les 14 et 15 octobre dernier au quartier Bonaparte. 2 jours placés sous le signe de l'adaptation, de l'innovation et de la cohésion autour du terme « s'adapter pour maîtriser le champ de bataille ». Conférences, démonstrations et tables rondes ont réuni militaires, experts et industriels pour réfléchir à l'infanterie de demain. Le général Jérôme Ranzan, commandant de l'école de l'infanterie, a rappelé que la seule certitude, c'est l'incertitude, soulignant la nécessité pour les forces terrestres de s'adapter aux nouveaux défis. Sur le terrain, des démonstrations dynamiques et un pôle industriel ont mis en avant les savoir-faire opérationnels et les innovations technologiques des régiments. Objectif, des équipements plus intuitifs, robustes et adaptés aux réalités du combat moderne. Ces journées ont confirmé une ambition, faire de l'infanterie française une force toujours plus réactive, connectée et prête au combat d'aujourd'hui comme de demain. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.